Saviez-vous que l'endroit où vous vivez a un pouvoir caché qui pourrait influencer chaque aspect de votre existence sans que vous le remarquiez? L'énergie de votre maison agit comme un aimant silencieux, attirant ou repoussant les opportunités, les relations et votre bien-être. Le plus surprenant, c'est qu'avec un simple acte de bénédiction, vous pouvez la reprogrammer pour qu'elle œuvre en votre faveur. Ce n'est pas seulement une vieille croyance. Des études fascinantes, comme celle de Joe Dispenza, ont révélé que notre environnement physique est une extension de notre énergie intérieure. Si vous avez déjà eu l'impression que les choses ne se déroulaient pas comme elles le devraient, l'origine pourrait bien se trouver là, dans l'espace où vous dormez, vous reposez et rêvez. Imaginez pouvoir dissiper ces charges invisibles et ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Restez car je vais vous révéler une technique simple mais profondément puissante. Vous n'aurez pas besoin d'outils compliqués, juste de votre intention et d'un mot spécifique qui a le potentiel d'aligner votre foyer avec les vibrations les plus élevées. Votre maison est bien plus qu'un simple assemblage de murs, de toits et de meubles. C'est un champ d'énergie vivant, un reflet silencieux de votre monde intérieur. La théorie du champ synergique suggère que les espaces que nous habitons ne sont pas seulement remplis d'objets physiques, mais aussi d'un réseau invisible d'énergie qui réagit à nos émotions, pensées et expériences quotidiennes. Chaque fois que vous entrez chez vous, votre énergie interagit avec celle qui y réside déjà. Les disputes, les soucis, même les pensées répétitives ne disparaissent pas. Elles restent imprégnées dans les murs, les meubles et les recoins. Avez-vous déjà ressenti une atmosphère lourde dans une pièce sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard, c'est la manifestation de ces mémoires énergétiques qui, bien qu'invisibles, exercent une influence constante sur votre vie. Le champ énergétique d'une personne est directement lié à son environnement. Si l'espace est imprégné d'émotions denses comme la peur, la tristesse ou la colère, cette vibration se reflète au quotidien de ses habitants. Ce qui est intéressant, c'est que cette influence est bidirectionnelle. Tout comme votre maison peut absorber vos émotions, elle peut aussi vous les renvoyer, créant un cycle qui peut limiter votre croissance personnelle et spirituelle. Mais comment est-il possible que les espaces retiennent l'énergie? Pensez aux vieilles maisons de vos grands-parents ou à ces lieux où vous ressentez une étrange sensation de paix ou au contraire d'inconfort. Cela est dû aux vibrations accumulées au fil des années. Le champ synergique explique que la conscience ne se limite pas au cerveau humain, mais s'étend et s'entrelace avec la réalité environnante. Les pensées et les émotions laissent une empreinte dans le champ quantique de l'espace physique. Ainsi, une maison où l'harmonie prédomine émet une énergie de bien-être, tandis qu'un foyer chargé de tension peut devenir oppressant. L'énergie négative ne réside pas seulement dans les moments de grande intensité émotionnelle. De petites habitudes quotidiennes contribuent également à son accumulation. Accumuler des objets inutiles, laisser des tâches en suspens ou simplement ignorer le désordre génère une stagnation énergétique. Le célèbre principe, comme à l'extérieur ainsi à l'intérieur, reflète cette connexion. Un foyer désorganisé peut refléter un esprit chaotique, tandis qu'un espace propre et équilibré nourrit une mentalité claire et positive. Et comment ces énergies invisibles affectent-elles votre vie? Imaginez que votre maison est comme une éponge. Elle absorbe les vibrations de tout ce qui s'y passe. Si vous traversez une période de stress ou de maladie, cette énergie s'imprègne dans l'environnement, affectant non seulement votre humeur, mais aussi vos relations et vos opportunités. C'est comme si, inconsciemment, vous vous entouriez d'un nuage qui bloque le flux naturel des choses. Au contraire, lorsque vous nettoyez et bénissez votre maison, vous permettez à l'énergie de se renouveler. Vous reprogrammez le champ synergique de l'espace pour l'aligner avec vos désirs et vos aspirations. L'acte de bénir un lieu n'est pas seulement un rituel symbolique, mais une manière efficace de modifier la vibration de l'environnement vers des fréquences plus élevées. Un exemple concret d'accumulation énergétique peut être observé dans les pièces où il y a eu des disputes constantes. Celles-ci peuvent générer de l'insomnie ou de l'anxiété chez ceux qui y habitent. Il y a aussi les objets hérités ou de seconde main qui parfois apportent avec eux l'énergie de leurs anciens propriétaires, générant des sensations étranges ou des blocages inexplicables. Un autre exemple sont les recoins oubliés. Les espaces où vous allez rarement ont tendance à accumuler de l'énergie stagnante,
affectant le flux de toute la maison. Avez-vous déjà eu l'impression que certains objets semblaient porter malheur, ou que certaines zones de votre maison ne se sentaient tout simplement pas bien? Ce sont des signes clairs d'énergie accumulée. Tout comme nous nettoyons la poussière ou la saleté, il est fondamental de nettoyer l'énergie de notre maison. Ce processus ne fait pas que désencombrer l'environnement. Il nous permet aussi de réinitialiser notre propre vibration. Le nettoyage énergétique est une extension de l'auto-transformation. En renouvelant l'espace physique, nous ouvrons également la voie à de nouvelles possibilités dans nos vies. Il existe de nombreuses façons de nettoyer énergétiquement une maison, de l'utilisation de la fumigation et des sons à des pratiques plus avancées, comme la méditation et la visualisation consciente. Cependant, l'intention est très importante. Le simple fait d'entrer dans un espace avec la ferme conviction de le remplir de lumière et d'harmonie peut provoquer des changements notables. Alors, comment pouvons-nous vraiment changer cette énergie de manière efficace? Voici le plus intéressant. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de comprendre que chaque mot prononcé est une vibration qui interagit directement avec le champ énergétique de l'environnement. Cela signifie que le simple acte de bénir votre maison peut altérer les fréquences invisibles qui l'habitent. Les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec intention, fonctionnent comme des clés qui ouvrent des portes vers des réalités plus harmonieuses. C'est une pratique simple mais profondément puissante qui peut transformer l'énergie de votre foyer et par conséquent, de votre vie. Depuis des temps immémoriaux, diverses cultures ont utilisé la parole comme outil de guérison et de transformation. Les mantras, les prières et les chants ne sont que des expressions de ce principe universel. La parole agit comme une onde vibratoire qui peut influencer le champ énergétique des personnes et des espaces. Chaque mot émet une fréquence. Les mots chargés d'amour, de gratitude et de bénédiction émettent des vibrations élevées qui harmonisent l'environnement, tandis que ceux qui proviennent de la peur, de la colère ou de la tristesse génèrent des ondes de basse fréquence, affectant négativement l'espace. Votre maison, comme tout autre environnement, répond à ces vibrations. Quand vous parlez avec amour, le champ énergétique de votre foyer s'élève. Quand vous critiquez ou vous plaignez, ce même champ se densifie. Imaginez les mots comme des graines. Ce que vous plantez dans l'air finit par fleurir dans l'environnement. Cependant, le mot seul ne suffit pas. C'est l'intention derrière lui qui potentialise réellement son effet. L'intention est comme le carburant qui donne direction et force à la vibration du mot. Lorsque vous bénissez votre maison avec une intention claire d'amour, de protection et d'abondance, vous générez des ondes qui se propagent dans chaque recoin, reconfigurant l'énergie de l'espace. C'est un acte de création consciente qui transforme votre environnement au niveau le plus subtil. Par exemple, imaginez qu'en entrant dans une pièce, vous dites « Cet espace est rempli de lumière et d'harmonie ». À première vue, cela semble juste une affirmation, mais ce qui se passe réellement, c'est que cette vibration s'intègre au champ quantique du lieu. Si, de plus, vous visualisez cette lumière s'étendant, l'intention est amplifiée, générant une transformation palpable. L'univers est malléable et nos mots, propulsés par l'intention, sont un outil fondamental pour le modeler. Voici un exercice simple mais profondément efficace. Il s'agit de parcourir chaque pièce de votre maison et de la bénir avec des mots spécifiques. Préparation et parcours de bénédiction. Préparez l'ambiance. Avant de commencer, ouvrez les fenêtres pour permettre à l'air frais de circuler. Si vous le pouvez, allumez une bougie ou de l'encens. Ces éléments aident à élever la vibration de l'espace. Choisissez un mot ou une phrase puissante. Les mots que vous choisirez doivent résonner en vous. Quelques suggestions: lumière, harmonie, gratitude, protection, abondance. Commencez par l'entrée. La porte d'entrée est le seuil énergétique de votre maison. Debout devant elle, fermez les yeux et répétez « Je bénis cette entrée, que toute personne qui franchit ce seuil apporte l'amour et reparte en paix ». Visualisez une lumière dorée qui enveloppe la porte et se répand vers l'intérieur. Le salon, c'est là que l'énergie de convivialité s'accumule. Placez-vous au centre de la pièce et dites « Cet espace est un refuge de joie et d'union. Tout ce qui s'y passe est rempli d'amour et de compréhension. » Imaginez que chaque objet émet une vibration douce et chaleureuse. La cuisine. La cuisine est un symbole de nutrition et de prospérité.
Devant la cuisinière, répétez « Ce lieu est source d'abondance. La nourriture qui y est préparée nourrit le corps et l'âme. » Visualisez une lumière verte brillante qui remplit l'espace. Passe. Les chambres. Les chambres sont des sanctuaires de repos. Debout près du lit, prononcez « Cette chambre est un espace de paix et de régénération. Ici, les rêves s'épanouissent et le repos est profond. » Imaginez qu'une lumière bleue entoure le lit. La salle de bain. La salle de bain symbolise la propreté et le renouveau. Dites « Cette salle de bain est un espace de purification. Ici, je lâche ce dont je n'ai plus besoin et me renouvelle. » Visualisez que l'eau qui coule nettoie non seulement le corps mais aussi le champ énergétique. 8. Terminez par les espaces oubliés. Les coins, les placards et les zones peu fréquentées accumulent de l'énergie stagnante. Entrez et répétez. Chaque recoin de cette maison est rempli de lumière. Il n'y a pas de place pour l'obscurité ni la stagnation. Lorsque vous bénissez votre maison de cette manière, non seulement vous nettoyez énergétiquement l'espace, mais vous créez également un champ vibratoire qui protège et nourrit. Cet exercice répété fréquemment génère une atmosphère qui favorise le bien-être et la prospérité. N'oubliez pas que le changement n'est pas toujours immédiat. Parfois, les vibrations mettent du temps à s'ajuster, mais avec de la constance. Vous verrez comment l'énergie de votre foyer deviendra plus légère et plus accueillante. En plus de bénir votre maison, pratiquez la gratitude quotidienne. Avant de dormir, remerciez pour votre foyer. Dites à voix haute « Merci pour cet espace qui me donne refuge et amour. Je le bénis avec une gratitude infinie. » Cette simple pratique renforce le champ énergétique et génère un cycle d'abondance continue. Les mots ne disparaissent pas. Ils restent gravés dans le champ énergétique. C'est pourquoi parler avec amour transforme à long terme. Chaque mot d'amour prononcé est une brique de plus dans la construction d'un foyer rempli de lumière. Racontez-moi, avez-vous déjà eu l'impression que l'énergie de votre maison affectait votre humeur? J'aimerais beaucoup lire vos expériences. Maintenant, je vais vous guider à travers un rituel simple mais puissant qui, lorsqu'il est effectué avec intention, peut également générer un champ d'énergie harmonieux et attirer l'abondance, la paix et le bien-être dans votre vie. Rituel d'harmonisation du foyer 1. Nettoyage physique. Désencombrer l'espace. Bien que cela puisse paraître basique, cet acte est le fondement sur lequel le reste du processus sera construit. Le désordre n'affecte pas seulement l'espace physique, mais impacte également le champ énergétique d'un lieu. Les objets accumulent des vibrations, et ceux qui n'ont plus d'utilité peuvent stagner l'énergie, l'empêchant de circuler librement. Chaque objet que vous possédez contient une mémoire. Ce livre que vous n'avez jamais lu, les vêtements que vous gardez au cas où, ou ce meuble qui ne correspond plus, tous émettent une vibration qui influence consciemment ou inconsciemment votre état émotionnel. Alonso croyait que libérer l'espace physique est une forme directe de libérer l'esprit. Le nettoyage physique est important car c'est une façon de rompre avec le passé. Lorsque vous éliminez ce qui ne sert plus, vous envoyez un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles expériences et bénédictions. De plus, l'acte de nettoyer génère également un effet psychologique. Vous ressentirez une légèreté immédiate et une plus grande clarté mentale. Pensez-y, avez-vous déjà ressenti un sentiment de soulagement après avoir nettoyé un placard ou vous être débarrassé de vieilles choses? Cette légèreté n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de la libération d'espace non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre champ énergétique. Pour ce faire, commencez par le simple. Parcourez votre maison et observez chaque recoin ou commencez par la pièce où vous passez le plus de temps. Demandez-vous, cet objet m'apporte-t-il du bonheur ou de l'utilité? Si la réponse est non, il est temps de le laisser partir. Vêtements, livres, ustensiles. Si vous ne les avez pas utilisés depuis plus d'1 an, vous n'en avez probablement plus besoin. Pour ces objets, vous pouvez utiliser la méthode des 3 boîtes. Garder, donner et jeter. Gardez l'essentiel et ce que vous utilisez toujours. Donnez des choses en bon état qui peuvent servir à d'autres. Et jetez tout ce qui est abîmé, cassé ou qui n'apporte tout simplement plus de valeur. Consacrez du temps à ce nettoyage en profondeur. Nettoyez les surfaces, déplacez les meubles et enlevez la poussière. Pendant que vous le faites, gardez à l'esprit l'intention de libérer l'espace des vieilles énergies. Pendant que vous faites cela, répétez ce mantra. En ordonnant ma maison,
Je libère toute énergie stagnante. J'ouvre les portes au renouveau et à l'abondance. 2. Élevez la vibration avec le feu et la fumée. Une fois votre espace propre et exempt d'objets inutiles, il est temps d'élever la vibration de votre foyer. Pour cette deuxième étape, vous devez recourir à l'un des éléments les plus anciens et les plus puissants de purification, le feu et la fumée. Le feu et la fumée sont utilisés depuis des siècles dans les rituels de nettoyage et de protection. Allumer une bougie ou de l'encens n'est pas seulement une tradition spirituelle, c'est un acte symbolique qui marque le début d'une nouvelle étape. Ces éléments fonctionnent comme des outils qui aident à accorder le champ énergétique de la maison avec des fréquences plus élevées. Cela fonctionne parce que le feu représente la transmutation. En allumant une bougie, visualisez comment la lumière consume et dissout toute charge négative. La fumée de l'encens, d'autre part, agit comme un véhicule qui transporte vos intentions vers des dimensions plus subtiles. Pour ce faire, choisissez une bougie blanche ou dorée. Ces bougies symbolisent la pureté, la protection et la clarté. Allumez-la au centre de votre maison. De même, l'encens de santal ou de sauge sont idéaux pour nettoyer les énergies denses et créer une ambiance de calme. Parcourez chaque pièce lentement. Emportez l'encens allumé dans chaque recoin de la maison, permettant à la fumée d'atteindre les endroits cachés. Pendant que vous allumez la bougie ou l'encens, répétez ce mantra. La lumière purifie mon foyer. Que tout ce qui ne résonne pas avec l'amour et la paix se dissolve maintenant. Ce qui transforme réellement votre maison, ce n'est ni l'encens, ni la bougie en soi, mais votre intention en les allumant. C'est pourquoi, pendant que vous réalisez cette étape, il est fondamental que vous vous concentriez sur le résultat que vous désirez. Un foyer rempli de paix, de protection et d'abondance. Activez votre esprit, le pouvoir de la visualisation. Ceci étant dit, maintenant que votre maison est physiquement propre et que l'encens ou la bougie ont purifié l'ambiance, il est temps d'activer le plus grand pouvoir que vous possédez, votre esprit et votre intention. Cette troisième étape est cruciale car en imaginant quelque chose avec suffisamment d'intensité, notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est projeté. La visualisation n'affecte pas seulement votre esprit, mais a également un impact direct sur le champ énergétique. L'esprit a la capacité de projeter des images qui interagissent avec la réalité, la transformant à un niveau profond. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez une lumière emplissant votre maison, vous accordez le champ synergique avec des fréquences élevées. Cette lumière agit comme une vague qui nettoie et harmonise l'espace, traversant les meubles, les murs et les sols. Pour le faire, fermez d'abord les yeux. Asseyez-vous au centre de votre maison ou dans une pièce clé. Respirez profondément. À chaque inspiration, visualisez une lumière dorée descendant lentement du plafond, enveloppant tout l'espace. Parcourez chaque recoin de votre esprit. Imaginez que la lumière atteint chaque recoin, même les endroits les plus sombres. Ne laissez aucun endroit sans lumière. Pendant la visualisation, répétez mentalement cette affirmation. Ma maison est remplie de lumière et d'harmonie. Chaque recoin brille d'une énergie renouvelée. Peu importe la densité de l'énergie de votre maison, la lumière, lorsqu'elle est projetée avec intention, dissout toute ombre. Après cette étape, vous remarquerez que l'ambiance de votre foyer est plus légère, comme si vous aviez ouvert les fenêtres par une journée ensoleillée. Vous créez un sanctuaire de paix et de bien-être. 4. Scellez avec des mots clés. Vous avez nettoyé, purifié et rempli de lumière chaque recoin de votre maison. Il est maintenant temps de sceller cette énergie positive avec quelque chose d'encore plus puissant, la parole. La 4e étape consiste à répéter des mots-clés. Nous savons que les mots ont la capacité de créer ou de détruire, d'ouvrir des chemins ou de les fermer, car ils sont vibrations pures et leur fréquence a le pouvoir d'altérer le champ énergétique. Répéter des mots spécifiques avec intention est donc une façon de programmer l'espace pour attirer ce que vous désirez. Les mots les plus puissants que nous pouvons utiliser sont ceux qui évoquent des émotions positives. La clé est de prononcer chaque mot en le ressentant profondément. Par exemple, « Je bénis ce foyer avec amour, paix et abondance. Ici n'habite que la lumière, le bonheur et la prospérité. Merci, merci, merci pour cet espace qui me protège et me nourrit. » Répétez chaque phrase à voix haute en parcourant la maison.
Visualisez comment les mots sortent de votre bouche comme des ondes dorées qui enveloppent l'environnement. Un autre conseil que vous pouvez prendre en compte est de placer vos mains sur les murs et de sentir comment la vibration de vos mots s'intègre à la structure du foyer. Et avant de quitter une pièce, dites « Merci, cette pièce est bénie et protégée ». 5. Remerciez et clôturez le rituel. Cela fait partie de la 5e et dernière étape, qui consiste à remercier et à clôturer le rituel. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées qui existent. Lorsque vous clôturez un rituel avec gratitude, vous scellez cette énergie et vous assurez qu'elle perdure dans le temps. C'est comme écrire la dernière ligne d'un livre et sentir que tout est complet. Sans une clôture adéquate, le rituel peut rester ouvert énergétiquement, ce qui signifie que l'intention pourrait se disperser. La gratitude agit comme une clé qui clôture le cycle, protégeant tout ce que vous avez fait. De plus, l'énergie de gratitude renforce et multiplie la vibration positive que vous avez générée dans votre foyer. Pour ce faire, retournez au point central de votre foyer. Ce peut être le salon, la cuisine ou tout autre endroit où vous sentez que l'énergie de la maison se concentre. Restez debout ou asseyez-vous en silence quelques secondes devant la bougie allumée. Joignez les mains et fermez les yeux. Respirez profondément et sentez comment l'énergie que vous avez créée se dépose doucement. Prononcez des mots de gratitude tels que « Merci pour cet espace qui me donne refuge et amour. Je remercie la paix et l'abondance qui habitent maintenant, ici. Mon foyer est rempli de lumière, d'harmonie et de protection. Merci. » Ensuite, terminez en éteignant la bougie et, ce faisant, visualisez que la fumée transporte vos intentions vers l'univers. Ce rituel fonctionne parce que la réalité est façonnée par nos perceptions et que le champ synergique répond à nos projections mentales. Lorsque vous réalisez ce rituel, vous accordez votre conscience à des fréquences plus élevées, ce qui à son tour transforme votre environnement physique. Ce processus non seulement nettoie les énergies négatives, mais vous connecte également à votre foyer d'une manière plus profonde, générant un environnement qui favorise la paix, la créativité et la croissance personnelle. Maintenant que vous savez comment bénir votre maison, que se passe-t-il réellement après? Comment ces changements se manifestent-ils dans votre quotidien? Après avoir effectué un rituel de bénédiction, vous ne verrez peut-être pas de feu d'artifice, ni de signes évidents immédiatement. Cependant, il est important de comprendre que l'énergie se déplace progressivement, s'ajustant à votre fréquence vibratoire, et en peu de temps, vous commencerez à remarquer de petits détails qui, ensemble, feront une grande différence dans votre vie. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce fraîchement nettoyée et ressenti une sorte de soulagement inexplicable? C'est exactement ce qui se passe, mais multiplié. Les énergies denses se dissipent et l'espace commence à se sentir plus léger et plus accueillant. C'est comme si chaque recoin respirait à nouveau. Par exemple, Laura, une femme qui avait ressenti une lourdeur inexplicable dans sa maison pendant des mois, a décidé de faire un rituel de bénédiction. Le lendemain, elle a senti que l'atmosphère s'était éclaircie. Pour la première fois, depuis longtemps, elle a dormi profondément et s'est réveillée avec le sourire. Les maisons chargées d'énergie négative peuvent influencer directement notre état émotionnel. Après une bénédiction, il est courant d'expérimenter un changement d'humeur. Les soucis semblent s'évanouir plus rapidement et le stress diminue. Cela se produit parce que lorsque nous modifions le champ énergétique d'un espace, notre esprit répond également, s'adaptant à la nouvelle vibration. Un exemple réel est Carlos. Après avoir effectué une bénédiction avec sa famille, il a remarqué que les discussions diminuaient et que tout le monde semblait plus détendu, même ses enfants ont commencé à faire leurs devoirs avec moins de résistance. Le foyer est aussi le reflet de nos relations. Si l'énergie y est stagnante, les conflits ont tendance à surgir de nulle part. Mais quand vous bénissez votre maison, c'est comme si vous invitiez l'harmonie à s'y installer de façon permanente. Les conversations fluides, les malentendus se dissipent et les liens se renforcent. C'est ce qui est arrivé à Anna et son compagnon, qui se disputaient depuis des semaines pour des broutilles. Après avoir béni leur foyer, ils ont ressenti un besoin inexplicable de passer du temps ensemble et de parler avec plus de tendresse. De plus, l'espace que nous habitons peut bloquer ou ouvrir des portes. Lorsque vous nettoyez énergétiquement votre maison, vous libérez également les blocages qui ont pu empêcher l'arrivée de nouvelles opportunités.
De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir béni leur foyer, elles reçoivent des offres d'emploi inattendues, des améliorations financières ou d'agréables surprises. Par exemple, après avoir béni son foyer, Joaquin a reçu un appel inattendu avec une offre d'emploi qu'il attendait depuis des mois. En élevant la vibration de votre environnement, vous synchronisez votre champ personnel avec le flux naturel de l'univers, ce qui permet aux opportunités de vous trouver plus facilement. Parfois, les changements ne sont pas si évidents. Cependant, de petits signes indiquent que votre maison vibre à une fréquence plus élevée, tels que des rêves plus clairs et plus révélateurs, une augmentation de la créativité et de l'inspiration, moins d'objets qui se cassent ou s'abîment, des visites inattendues d'amis ou de membres de la famille qui apportent de bonnes nouvelles, une sensation que tout coule avec facilité. Ces signes sont de petits rappels que le champ énergétique de votre foyer est aligné avec une vibration positive. Je vais vous partager des récits réels qui pourraient vous inspirer. Mariana avait hérité de la maison de ses grands-parents, mais chaque fois qu'elle y entrait, elle ressentait une tristesse inexplicable. Elle a décidé de faire un nettoyage énergétique et une bénédiction. Elle a allumé des bougies, répété des mots de gratitude et visualisé de la lumière dans chaque pièce. Quelques jours plus tard, elle a senti que la maison avait repris vie. Elle a invité sa famille et étonnamment tous ont mentionné à quel point l'endroit était chaleureux. D'autre part, après une rupture, Miguel sentait que son foyer était imprégné de souvenirs douloureux. Il a décidé de faire un rituel de bénédiction et de libération. Il s'est débarrassé des objets qui lui rappelaient son ex-partenaire, a allumé de l'encens et a demandé à l'univers un nouveau départ. Le mois suivant, il a rencontré quelqu'un qui a complètement transformé sa vie. Ce qu'il y a de plus fascinant en bénissant votre maison, c'est que ses effets ne disparaissent pas immédiatement. C'est comme semer des graines qui continuent de croître avec le temps. Tant que vous maintiendrez l'intention et renforcerez le rituel occasionnellement, vous remarquerez que votre vie continue d'évoluer positivement. Rappelez-vous que la réalité est une projection de l'esprit. Par conséquent, en changeant la perception que vous avez de votre foyer et en le bénissant avec amour et gratitude, vous transformez essentiellement votre réalité personnelle pour maintenir l'énergie positive. Dans votre maison, répétez le rituel au moins une fois par mois. Placez des fleurs fraîches ou des plantes pour maintenir l'énergie vitale. Utilisez une musique douce et des mantras pour élever la vibration de l'espace. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres pour permettre à l'air de circuler et de renouveler l'énergie et éviter d'accumuler des objets inutiles. Ces petites habitudes quotidiennes peuvent maintenir la vibration de votre foyer élevé, permettant au flux d'abondance et d'harmonie de se poursuivre sans interruption. Si vous avez eu l'impression que quelque chose dans votre vie ne s'ajustait pas, il est peut-être temps de vous tourner vers votre environnement. Votre maison est le reflet de votre état intérieur, et lorsque vous prenez le temps de la bénir, ce que vous faites réellement, c'est de vous dire à vous-même. N'oubliez pas que chaque recoin de votre foyer a une histoire à raconter. Pourquoi ne pas vous assurer que cette histoire soit remplie d'amour, de paix et de prospérité? Bénissez votre maison, observez les changements et préparez-vous à recevoir tout ce que l'univers a préparé pour vous.